11e trouille d'Halloween avec un de mes films préférés. Et si la seconde partie du film dont on va parler aujourd'hui correspond très bien à l'univers d'Halloween, la première partie est très différente et ça ferait plus genre film de Bobunk en fait. Bobunk. What's Bobunk? Dites-vous que je n'ai que 3 extraits de Salem qui dit Bobunk, donc je fais ce que je peux avec. La prochaine fois, je vous mettrai un épisode entier de Sabrina. D'ailleurs, comme l'a très bien deviné sans pseudo hier soir, et si vous n'avez pas vu l'épisode d'hier, je le mettrai en description, l'épisode qu'il fallait trouver était un épisode de Sabrina l'apprentie sorcière, Good Will Hunting, non mais ce jeu de mots quand même, l'épisode 6 de la saison 3, réalisé par Kenneth R. Koch, producteur des 143 épisodes de cette merveilleuse série. D'ailleurs, si vous avez aimé la sitcom Sabrina l'apprentie sorcière, Sabrina the Teenage Witch, je vous conseille d'aller regarder sur Netflix The New Chilling Adventures of Sabrina, qui est complètement différent, beaucoup plus dark, et inversement, si vous avez aimé cette série, je vous conseille de regarder la sitcom si vous ne l'avez pas vue, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'une ou l'autre, c'est pas la question. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant qu'avec la même source, la même bande dessinée, on puisse avoir des contenus aussi différents. Cette espèce de dichotomie, moi, elle me passionne, et c'est pas très éloigné du film que je vais essayer de vous faire deviner aujourd'hui dans l'énigme numéro 11. L'acteur principal du film qui nous intéresse ce soir pourrait avoir écrit sur son CV « Beau gosse d'Hollywood ». Mais en vrai, même à l'époque où le film a été réalisé, il y avait quand même un petit paquet de beaux gosses d'Hollywood. Et il semblerait que les producteurs de ce film les aient tous appelés avant de tomber sur l'acteur qu'ils ont fini par choisir. Dans la liste de gens qui potentiellement auraient pu apparaître dans ce film, on a eu John Travolta, Tim Roth, Jeff Goldblum, Christopher Walken, Antonio Banderas et Robert De Niro. Ouhou, je me suis souvenu de tous! Et ces 6 acteurs ne sont pas dans le film. Quand ils ont enfin arrêté leur choix, l'acteur principal a demandé à ce que son doubleur allemand change juste pour ce film. En fait, il était habitué à des films un peu de lover et des comédies romantiques ou ce genre de choses, et il ne voulait pas que dans l'esprit de ses fans allemands, il puisse relier la voix qu'il avait, qui a priori était assez douce, avec un film qui allait tomber dans l'horreur. Parlons maintenant de l'une des actrices principales du film, qui a la phobie des serpents, ce qui est un petit peu ballot, puisque le 3/4 de ses scènes devait se passer avec un énorme boa. Elle a fait un énorme travail pour réussir à dépasser cette peur et faire en sorte que la production ne prenne pas un serpent animatronique qui apparemment avait l'air très faux, et pouvoir faire ces scènes-là avec un énorme serpent. Et moi, en vrai, je veux bien l'adresse de son ou sa psy, parce que rien qu'une coccinelle, je m'évanouis. Alors imaginez un serpent, moi je pourrais pas. Vraiment pas. Non mais quand je réalisais le Mystère Picsou, à un moment donné, il y a une coccinelle qui s'est mise sur un spot et j'ai fait une crise d'angoisse. Voilà, on en est là. I honestly have no idea. Non mais un jour je vais faire ma propre version des Dents de la Mer, ce sera Les ailes de la coccinelle, ce sera le film le plus effrayant que j'ai jamais fait de ma vie. Quoi qu'il en soit, si vous pensez savoir de quel film je vous parle, ça se passe dans les commentaires. N'hésitez pas à faire comme la dernière fois en cascade, c'est-à-dire un premier commentaire sans la réponse et ensuite vous répondez à vous-même, comme ça les autres peuvent jouer. Merci pour tous vos encouragements de la dernière fois, ça m'a fait grand plaisir, notamment pour le calendrier de l'Avent de Noël, j'y réfléchis de plus en plus sérieusement. Et si vous voulez plus d'indices pour cet épisode, ça se passe sur Twitter, @Morgan_Jikel. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente dernière soirée de couvre-feu avant qu'on passe en confinement. Je reviens demain avec une autre énigme et la réponse à celle-ci. Abonnez-vous, c'est en bas, moi. Je me fatigue. Vous pouvez laisser un like aussi, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous aimez bien mes vidéos, je vous invite à regarder toute la série des bons plans. C'est de ce côté-là, il y en a plein, ils sont très cool.